السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا تلاميذتي الأعزاء في تصحيح جديد مع امتحانات الخاصة بالبير غوريون والامتحان رقم 10 دونك سي ليكزامان نيميرو 10 أنا يلاه حينتو حطيتو ليكم يعني للأسف امتحان 9 و10 كانت فيهم شي أخطاء من المصدر أنا كنت غير هزيتهم من واحد لو سيت وحطيتهم ليكم البارح في الامتحان تصحيح الامتحان 9 حتى بديت كنخدم فيه مباشرة كنسجل عاد بانوا لي ديك الأخطاء داكشي علاش اضطريت أنني زولتو وعاوتاني صححت وحطيتو واضطريت نزول حتى الامتحان 10 وصححت الأخطاء اللي فيه وعاوتاني حطيتو ليكم من جديد. Donc je lis le texte. L'étudiant frappa rudement à la porte du père Gourion. Mon voisin, dit-il, j'ai vu Madame Delphine. Oh, aux Italiens. S'amusait-elle bien? Entrez donc. Et le bonhomme qui s'était levé en chemise ouvrit sa porte et se recoucha promptement. Parlez-moi donc d'elle, demanda-t-il. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père, après avoir admiré la toilette de la fille. Donc, Eugène من دخل السكن ديال لو بير غوريو يعني تصدم وتفاجئ en voyant le bouge. Le bouge هو يعني بحال البراكة بحال هو لو تودي يعني واحد السكن غير لائق داكوغ يعني سكن مسخ مكرفس داكوغ من مور ما تلاقى مع يلاه هو تفارق مع ديلفين واللباس اللي كانت لابسه والمكان اللي عايشه فيه وداكشي يعني واحد الفرق ما بين السما والارض. لا فenêtre était sans rideau دونك الشرجم عنده بلا ريدويات d'accord. Le papier de tenture collé sur les murailles sans détacher يعني papier peint ديال الحيوط تا هو كيتقشر en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité لأن الغرفة فيها l'humidité et se recroquevillait en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit. Donc le bonhomme le père Gorion était allongé gisait c'est-à-dire était allongé sur un mauvais lit على واحد السرير يعني سرير لا يليق به واحد شبه ناموسية n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de Madame Vauquin. Donc حتى الغطا ما كانش مع البرد ما كانش عنده شي غطا زوين واحد الكاشة رقيقة وواحد الغطا مغطي به رجليه قداتو ليه مدام فوكي بديك الكساوي القدام ديالها. Le carreau était humide et plein de poussière يعني الأرضية. En face de la croisée se voyait une de ces vieilles commodes en bois de rosée à ventre ronflé. Donc une commode بحال une petite l'armoire صغيرة d'accord ولكن ماشي شي حاجة qui ont des mains en cuivre tordues en façon de sarment décoré de feuilles ou de fleurs, un vieux meuble à tablette de bois sur lequel était un pot à eau dans sa cuvette et tous les ustensiles nécessaires pour se faire la barbe. دونك بحال حيت ما كانش ديك الساعات لا سال دو بان ولا لافابو كيكون عندهم غير بحال واحد الطبله عليها اون كوفيت بحال اون باسين وعليها الادوات ديال الحسانه ديالو. dans un coin les souliers صبابط à la tête du lit une table de nuit sans porte ni marbre au coin de la cheminée où il n'y avait pas trace de feu لأنه شحال هذه يعني اضطر أنه ما يبقاش يستعمل يعني التدفئة لأن الإمكانيات المادية ديالو مبقاتش كتسمح. se trouvait la table carrée كان عنده واحد المائدة صغيرة en bois de noyer dont la barre avait servi au père Goriot à dénaturer son écuelle en vermeil يعني هي اللي كان المهم كانت عنده طبلة تما في القنت. un méchant secrétaire le secrétaire هو بحال un petit bureau une table qui sert de bureau كيكون فيها un tiroir كيكون فيها بحال كيكون مجر. donc le mot secrétaire هو كنقولوا لا secrétaire ولا لو secrétaire ولكن le mot secrétaire عنده المعنى كذلك ديال un bureau sous forme de table d'accord وكيكون عنده un tiroir ou plusieurs tiroirs sur lequel était le chapeau du bonhomme كنحط عليه الطربوش ديالو. un fauteuil foncé de paille donc fauteuil غير ديال تبن et deux chaises complétaient ce mobilier misérable. donc كان عنده واحد الأثاث le mobilier هو الأثاث بئيس فقير misérable. Voilà donc notre texte. Alors les questions, d'accord? Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. D'accord? Attendez.
J'ai changé quelque chose. Voilà, donc je reprends. Alors, 1. Présentez brièvement l'auteur de ce texte, nom, prénom, date et lieu de naissance et de décès, citez 2 de ses œuvres. D'accord? Donc, c'est une question sur 2 points. Voilà un cadeau dès le départ. هدية جوج ديال النقط. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là? Donc, la question habituelle, le nom et le prénom de l'auteur, les dates de naissance et de décès avec les lieux, et puis on vous demande de citer 2 titres, 2 œuvres du même auteur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme d'habitude, euh, donc, on va mettre le père Goriot, d'accord? Le père Goriot, voilà, donc le père Goriot, examen 10, correction, d'accord? Correction de l'examen 10. Oh, c'est en arabe. Correction. Correction. Voilà, et donc on passe à la question numéro 1. Donc ça, c'est une question cadeau. C'est un cadeau, ça. Donc, alors, toujours les majuscules. Donc, on aurait... Je fais exprès de réécrire à chaque fois ces informations avec vous pour que vous puissiez les retenir, hein, les apprendre par cœur. C'est un point et demi, 2 points. Donc, vous ne devez pas rater le jour de l'examen. Donc, on aurait de Balzac est un... Pardon. Alors, est un quoi? Est un grand auteur français, un grand auteur français, n'est-ce pas? De quel siècle? Du 19e siècle. Parfait. احنا في نفس الوقت راكم كتراجعوا معاي. Majuscule. Il est né. Où ça? Yalla, il est né. Yalla, كتبوا معايا. Il est né à... Très bien. À Tours. La ville de Tours, en France. Il est né à Tours. En quelle année? Oui, en 1799. Très bien. Et mort, où ça? C'est très bien. Est mort, où ça? À Paris, oui, c'est très bien. En quelle année? En 1850. Donc, il est mort très jeune, n'est-ce pas? Voilà, c'est très bien. Alors, parmi ses œuvres, من بين مؤلفاته من بين كتاباته donc parmi ses œuvres donc كما قلت لكم نتوما حفظوا اللي بان لكم ها alors انا عطيتكم le colonel Chabert كنحرص نعطيكم نفس المعلومات باش تحفظوها le colonel Chabert et puis Eugénie Grandet.
On n'oublie pas les majuscules, s'il vous plaît, pour les noms propres. Voilà donc pour la question numéro 1. 2. Alors, question 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour situer ce passage, dites si nous sommes au début, au milieu ou à la fin de l'histoire. Donc, on a deux questions ici. Et puis, situer ce passage par rapport à ce qui précède. Donc, حنا بان لينا هنايا من قرينا النص كيفاش أن Eugène de Rastignac دق على لو بير غوريو ناض عنده ورجع للفراش. وكيفاش انه كان في الفراش دونك هو في الفراش وطلع دابا هو في ديك لو تودي يعني هو في لو دوزيام ايطاج دونك حنا في الفتره الاخيره من الحياه ديال لو بير غوريو بما انه في الفراش وهنايا اوجين دو راستينياك يلاه تلاقى دلفين دونك هنايا في المرحله ديال لا مالادي دو بير غوريو دونك nous sommes à la fin de l'histoire, c'est très bien. Nous sommes à la fin de l'histoire. Donc, alors, nous sommes, alors je reprends la question. Où ça, voilà. Dites si nous sommes au début, au milieu ou à la fin de l'histoire. Voilà. Nous sommes à la fin de l'histoire. Nous sommes à la fin du roman. D'accord? À la fin de l'histoire, à la fin du roman. C'est la même chose. Voilà donc la première partie de la question. D'accord? Après, on vous demande de situer. On vous dit situer ce passage par rapport à ce qui précède. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est يقول لك أثر النص يعني حسب يعني الأحداث اللي سبقت. Situer ce passage par rapport à ce qui précède. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui précède? يعني الأحداث اللي سبقت. D'accord? Donc شنو هي الأحداث اللي سبقت؟ الأحداث اللي سبقت حنا ملي كنقراو هذا النص هذا كنعرفوا بأن le père Goriot est malade, donc il est au lit, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, il est malade, n'est-ce pas? Pourquoi est-il tombé malade? À cause des problèmes de ses filles. Donc, c'est les problèmes de ses filles voilà, des problèmes qui n'en finissent pas. Elles ont toujours des problèmes. Ils ont aussi bien des problèmes financiers que des problèmes conjugaux, d'accord? Que des problèmes conjugaux, pardon. Et donc, elles ont aussi bien des problèmes financiers que des problèmes conjugaux, pardon. Donc, et lui, il n'arrive pas à supporter ça. Tant il aime ses deux filles, d'accord, qu'il ne supporte pas de les voir souffrir. D'accord? Et puis, donc, nous avons ici Eugène de Rastignac qui a commencé à fréquenter Delphine de Saint-Gène avec la bénédiction du père Goriot, puisque là, il est venu lui apporter des nouvelles de sa fille. Voilà, remarquez. J'ai vu Madame Delphine aux Italiens s'amuser-t-elle, etc. Donc, Eugène s'est arrêté, son regard s'est arrêté sur, ici, donc, sur le décor misérable de la pièce où vivait le père de cette demoiselle qui était très belle et qui appartenait donc à la haute société. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons donc dire pour la situation de ce passage? Situer ce passage par rapport à ce qui précède. Alors, nous sommes à la fin de l'histoire. Le père Goriot est tombé malade. Donc, je vais écrire et puis on va voir si c'est est tombé malade. En apprenant, d'accord, en apprenant les problèmes, les soucis, d'accord, les problèmes financiers et conjugaux, يعني المشاكل المادية والزوجية. Ces filles ne sont pas heureuses, hein, et conjugaux de ces deux filles pour lesquelles il s'est sacrifié. Pour ces deux filles, pour lesquelles
il a tout sacrifié. Il a tout sacrifié. Pour lesquels il a tout sacrifié. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le problème n'est pas là. Non, comme ça. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de l'histoire. Le père Goriot est tombé malade en apprenant les problèmes financiers. D'accord? Et conjugaux, je n'arrive pas à... Ah oui, c'est là, je crois, oui. Donc, je suis en train d'apprendre avec vous. Voilà. Voilà. Les problèmes, en apprenant les problèmes financiers et conjugaux de ces deux filles pour lesquelles il a tout sacrifié. Donc, il est malade, d'accord? Et elles ne viennent même pas lui rendre visite. Donc, c'est ce qui nous intéresse, d'accord? Donc, pour lesquelles il a tout sacrifié et qui ne... Voilà. Est tombé malade en apprenant les problèmes financiers et conjugaux de ces deux filles pour lesquelles il a tout sacrifié et qui ne viennent même pas lui rendre visite et qui ne lui rendent visite que lorsqu'elles ont besoin de lui. Que lorsqu'elles ont pas besoin de lui, mais besoin de son argent. Besoin de son argent. Voilà. Donc, pour lesquelles il a tout sacrifié et qui ne lui rendent visite que lorsqu'elles ont besoin de son argent. Voilà, donc comme ça, on a situé notre texte. Question 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 3? 3, fiha A et B. Comment Eugène réagit-il en voyant la chambre du père Goriot pour la première fois? Alors, voilà. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père. Donc, c'est-à-dire il n'a pas pu contrôler ما قدرش يسيطر ما قدرش يتحكم في واحد الحركه دارها ديال المفاجاه يعني تفاجئ بديك الحاله ديال البؤس والفقر المدقع اللي عايش فيها لو بير غوريو ما قدرش يتحكم في التعابير ديال وجهه ديال الجسد ديالو اسكو سي كلير فوالا دونك ne fut pas maître, يعني ما قدرش, il n'a pas pu contrôler, ما قدرش يتحكم في راسه, d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père. Donc, on reprend la question. Qu'est-ce qu'on nous dit précisément? On nous dit, comment Eugène réagit-il en voyant la chambre du père Goriot pour la première fois? Alors, il fut stupéfait. Il fut stupéfait. يعني تصدم. Il fut stupéfait. Donc, question A. Il est stupéfait. Il est stupéfait. Il est très surpris. Il est très surpris. Il est stupéfait. Entre parenthèses, vous pouvez mettre très surpris, très étonné. ولكن d'une manière négative, bien sûr, parce qu'on peut être surpris d'une manière positive. Il est choqué. On peut dire il est choqué. Voilà, choqué, c'est encore mieux. D'accord? Il est choqué. Donc, vous pouvez utiliser donc un adjectif qui exprime cela. D'accord? Voilà. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi a-t-il réagi de cette manière? Pourquoi a-t-il réagi de cette manière? Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Aïe, parce que c'est la première fois qu'il se trouve chez le père Goriot, lui qui vient juste de quitter
l'une de ces filles qui sont des nobles, qui fréquentent le monde aristocratique. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, il est stupéfait. Alors, toujours, je reviens pour Naya. Pourquoi? Donc, il est stupéfait, il est choqué, car c'est la première fois, qu'il pénètre dans la chambre du vieil homme, la chambre entre guillemets, hein, dans la chambre du vieil homme, alors donc c'est la première fois qu'il pénètre dans la chambre du vieil homme qu'il croyait riche. On va pas dire qu'il croyait riche, c'est la première fois qu'il pénètre dans la chambre du vieil homme. Alors, il est choqué par la pauvreté et la misère, la pauvreté et la misère du père. دونك هادو غير طرق، هاد الأسئلة هادو راه كنجاوبوا عليهم بأي طريقة. المهم أن الجواب ديالك يكون مزيان، الأستاذ كيقبل أي جواب. D'accord? Donc, il est choqué par la pauvreté et la misère du père. Donc, il est choqué par la pauvreté et la misère du père de deux filles parmi non, pas Paris, parmi la haute société française, la haute société parisienne, la haute société parisienne. كيفاش يعني البنات اللي عايشين في داك الشيء باهم عايش في هاد الشيء هذا. Alors, il est stupéfait, d'accord, car c'est la première fois qu'il pénètre dans la chambre du vieil homme. Il est choqué par la pauvreté et la misère du père de deux filles parmi... Non, de deux filles. C'est parce que lui, il a fait la connaissance des deux filles. Donc, et la misère du père de deux filles appartenant, اللي كينتميو appartenant. أنا كنحاول نعطيكم un maximum de vocabulaire et d'informations. Appartenant à la haute société parisienne. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez l'exprimer de n'importe quelle façon, ok? Alors 4. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit. D'accord? Alors, le mot souligné, li هو gisait. D'accord? Dans cet énoncé appartient au niveau de langue courant, familier ou soutenu. Donc, هذا الدرس ديال les niveaux de langue. Donc, المراتب ديال اللغة كاينين 3. كاين courant اللي هو اللغة الفرنسية صحيحة وبسيطة، فاميليي اللي هي الدارجة، وسوتونو اللي كيتكلموا بها يعني الناس الراقيين واللغة الرسمية etc. Alors, gisait هي قلنا être allongé. Donc, c'est pas courant, c'est pas familier. D'accord? C'est soutenu. Donc, si on met là gisait, on va vous dire que c'est l'imparfait. Alors, gisait,
ne s'emploie qu'au présent. Je gis, tu gis, nous gisons à l'imparfait. Je gisais, tu gisais au participe présent. هادو هما الاستعمالات ديالو. D'accord? Alors, on va mettre gisait. Niveau de langue, نشوفوا شنو غيعطي لنا. Niveau de langue, peut-être. Niveau de langue. Donc, c'est être allongé. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. En littérature, être étendu, être... Voilà. Mais là, donc, pour l'explication, on a besoin de trouver un site. Mot repris. J'y sais. Être couché, étendu, sans mouvement. Elle gisait. Donc, c'est le langage soutenu. On ne l'a pas ici, mais c'est une question de connaissance en langue. Je l'ai déjà dit, d'accord? Donc, c'est le niveau dans leur gisait. Alors, on a A, B et C, c'est ça? Voilà. Courant, familier, soutenu, recopier la bonne réponse. Pour la question 4, on va mettre C. هاد la question, هاد les questions في les niveaux de langue ما عندنا ما نشرحوا لكم فيهم لأن متعلقين بالمستوى ديالكم في اللغة الفرنسية. Je suis désolée, c'est une question de vocabulaire, de niveau en langue. D'accord, on peut rien expliquer. d'accord, شرحت لكم شنو هي mais شي حاجة اللي ما نقدروش نتحكموا فيها حنايا في إطار يعني دروس الدعم ولا يعني في هاد الشروحات اللي كنقدموا لكم. d'accord. Alors 5, question 5. Complétez le tableau suivant en précisant la description, d'accord, en précisant la description de la chambre du père Goriot. Donc là, c'est sur 2 points. هما عاطينكم واحد l'exemple. d'accord. donc أنا باش نحاول نمشي للطابلو كامل. Alors, عندنا l'objet décrit والénoncé correspondant. شنو هو الشيء اللي كيتم الوصف ديالو وشنو هو المقطع من النص اللي كيوصف لنا هذاك الشيء. وهنا عاطينا واحد لاكاز في الطابلو اللي كامله اللي هي لاكاز سي. لاكاز سي فيها لو كارو اللي هو الارضيه ديال ديك البيت. شنو فيها؟ alors le carreau sont détachés en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroqueviller en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée. Alors là, on vous demande de relever le passage correspondant à la fenêtre. D'accord? La fenêtre. Voilà. Voilà. Donc, se trouver pour la première fois, la fenêtre, voilà. La fenêtre était sans rideau. Voilà. La fenêtre, malha. La fenêtre était sans rideau. Voilà. Ah ouais, il y a la description de la fenêtre. La fenêtre. خصنا نورمالمون ننقلوا هذاك الطابلو. مي حنا غادي نشوفوا واش ممكن نصحوا هنا. ميمكنناش نخدموا في هذا. وهذا ممكن نهزوه ولا لا. شوف. شوف. مكايناش كوبيه. الوغ غادي نمشي لهنا وغادي ندير insertion tableau. insérer un tableau. شحال فيه 2 colonnes. nombre de lignes فيه 4 واقيلا. 4. اوكي ها هو. فوالا. الوغ عندنا
هو هذا اللي غادي تصايبوا في الورقة ديال الامتحان ديالكم. مطلوب منكم أنكم تنسخوه objet décrit d'accord énoncé correspondant. هكا خصكم تنقلوه في الورقة ديال الامتحان d'accord. alors عندنا la fenêtre، عندنا الخاوية. فوالا كنتعلم معاكم في الحقيقة هاد الشي. سي عندنا فيه لو كارو، كارو شناخر دي خاوية. فوالا دونك فيه خصنا نزيد وحدة أخرى. alors insertion oh. Oh. nombre de lignes donc 5 وهذا قلنا 2 اوكي. جاوزت منه ما تعلمت والو، جاوزت منه. comment est-ce que je vais faire؟ non أنا مسحتو كاع. دونك عندنا لا فونيتر سي قلنا عندنا فيها لا لو كارو. بون سي با غراف. يلا نمشيو نكملو. عندنا لو كارو في سي. دونك هنا عندنا سي. المهم قبلوا عليا والسلام انا كنتعلم. الوغ لو كارو، لو كارو والدي عندنا فين هي الدي. الوغ الدي شنو فيها؟ والو. يي فوالا. الوغ لا فونيتر قلنا دونك بالنسبة لا فونيتر دونك قلنا بأن لا فونيتر elle est comment؟ la fenêtre était sans rideau. الشرجم ما فيهش الريدويات. فوالا لا فونيتر était sans rideau. في بي عطينا الجواب. نشوفو شنو عطينا هما في بي. عطينا كولي sur les murailles. عطينا في بي coller sur les murailles. شنو هو لي coller sur les murailles؟ coller sur les murailles ها هو coller sur les murailles. شنو هو لي coller؟ le papier de tenture. ها هو فوالا le papier de tenture. لاحظتوا بأن راه ماشي صعيب هذا الشيء هذا. ها le papier de tenture. donc coller sur فوالا هو اللي غادي نديروه هنايا. غادي نزولو هاد لي بوين دو سسبونسيون. غادي نديرو le papier de tenture. وهنا عندنا لو كارو. دونك غنمشيو للنص ديالنا ونشوفو لو كارو فينا هو. sont détachés en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroquevillent en laissant apercevoir le plâtre.
le carreau والأرضية قلنا. Oui, le carreau était humide et plein de poussière. Le carreau était humide et plein de poussière. Copier. Le carreau ها هو اللي غادي نديروه هنا. عرفت كيفاش غادي ندير نكبر هادي اوبسيون دو كولاج. حنا بغينا غير نحطو هادي دابا insérer quoi une colonne. لا supprimer. coller sur les murailles. شنو مسحت؟ واو. دونك مسحت كاع انا السي coller sur les murailles. قلنا السي شنو فيها؟ c'est فيها le carreau. Alors pour C nous avons donc le carreau. D'accord, C. Pour C donc nous avons le carreau, d'accord? Le carreau. Donc le carreau était humide comme nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas? Voilà. Le carreau était humide et plein de poussière. D'accord? Et puis on a D. Alors D, شنو فيها قلنا؟ sans porte ni marbre. Sans porte ni marbre. شنو يعني sans porte ni marbre؟ هيا sans porte ni marbre. شكون هي؟ Une table de nuit. Voilà. Une table de nuit sans porte ni marbre. يعني ماشي شي حاجة صعيبة لاحظتوا؟ ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. دونك هنا الوصف جا هنايا. Une table de nuit. Non. Donc, une table de nuit sans porte ni marbre. Sans porte ni marbre. Et voilà, donc on a terminé notre question. 5. Donc, لاحظتوا راه ماشي صعيبة بزاف la question 5. Alors, là, le tableau. D'accord? Voilà. Alors, la question 6. Cette description de la chambre du père Gourion est-elle valorisante ou dévalorisante؟ عقلتوا لا valorisante ou dévalorisante؟ دونك راه بانت لينا من الوصف يعني الانسان واخا يكون المستوى ديالو شويه ضعيف باينه بان c'est une description oui, c'est une description dévalorisante, c'est très bien. C'est la question 6. Donc هذا الامتحان تا هو يعني dévalorisante. Je vais mettre tout simplement dévalorisante. Voilà, et j'ai mon point. 7. Relevez dans le texte 4 termes, 4 termes relatifs au lexique du mobilier. Donc le champ lexical du mobilier. Le mobilier هو الأثاث.
se trouvant dans la chambre du père Goriot. احنا تقريبا جاوبنا عليها هنايا. Le mobilier هو الأثاث. D'accord. 4. Alors عندنا خليو دونك الأثاث. alors الأثاث شنو عندنا في الأثاث؟ غادي نمشيو بالخصوص لهنا في الآخر. عندنا un vieux meuble à tablette de bois sur lequel un pot à eau dans sa cuvette. Voilà, donc on peut parler un pot à eau. عندنا un pot à eau. D'accord. عندنا une table de nuit. هيا ناخدو هادي بعدا، ناخدو هادوك اللي ساهلين وباينين. D'accord. Alors champ lexical, lexique du mobilier. Où est le champ lexical hein? Lexique du mobilier. Le mobilier قلنا هما الأثاث les meubles hein? Du mobilier. ممكن نقولوا les meubles هما les meubles الأثاث. donc شحال طالبين منا 4 s'il vous plaît 4 ها 4. D'accord. donc عندنا table de nuit. كلشي كيعرف لا table de nuit ياك. table de nuit. شنو اخر؟ donc table de nuit. table carrée. Au coin de la cheminée où il n'y avait pas trace de feu se trouvait la table, une table. Voilà, la table. Tout simplement, غير la table. هذيك la table de nuit كاين هذه la table. يعني مائدة. Voilà. داخلة في الأثاث la table. طاولة. la table. شنو عندنا آخر؟ هذا سؤال سهل لاحظتوا. شنو آخر عندنا؟ le secrétaire. هذاك البيرو كيكون عندهم مجر واحد. إلا ما عرفتوش شنو هو لو سكرتير حنا نشوفو كلمات أخرين. سكرتير. شنو آخر؟ كوا دوطخ؟ ان فوتوي. فوالا عندنا فوتوي. هو دخل في الموبيليي فوتوي. Vous voyez donc cette question n'est pas très difficile. Fauteuil. Est-ce qu'on a encore d'autres? Voilà, chaise. chaise. Voilà. الناس اللي ما عرفوش شنو هو ان سكرتير ممكن يعوضوه بشاز. داكوغ. الناس اللي ما عرفوش شنو هو سكرتير كي حنا طالبين منا غير 4. داكوغ. دونك table de nuit, table, secrétaire, fauteuil. et voilà. 8. دونك امتحان زوين تا هو هذا يعني في المتناول. alors 8. un méchant secrétaire sur lequel était le chapeau du bonhomme. La figure de style soulignée dans cet énoncé est. D'accord. هنايا donc c'est la figure de style هي هاد un méchant secrétaire. et une comparaison تشبيه ما عندناش هنايا تشبيه لأن ما كايناش أداة تشبيه تماما. une métaphore أو لا une litote. la métaphore حنا عرفنا شنو هي التشبيه بدون أداة تشبيه. la litote هي ديك le fait de l'atténuation. عاود نقول لك انا شي واحد مات كنقول لك ما بقاش معانا. عاود نقول لك هاد الخدمه زيرو كنقول لك ما بيهاش. c'est un effet d'atténuation. Ça s'appelle un effet d'atténuation. Est-ce que c'est clair? donc on n'a pas de litote ici. un méchant secrétaire يعني هنايا الوصف ديال ديك المكتب اللي محطوط عليه الشابو. donc c'est une métaphore. هذه c'est une métaphore. هادشي دي فيغور دو ستيل حتى هو راه حنا كنفهموهم كنشرحوهم ولكن كيبقاو حتى هما متعلقين بالمستوى ديالكم في اللغة. ما متعلقين كاينه شي اسئله كتكون متعلقه بالمستوى ديالك في اللغه واخا يدوز الاستاذ كيشرحها لك سنين وسنين الا ما كانش عندك مستوى في اللغه الفرنسيه معين راه ما تقدرش تجاوب tout simplement. D'accord. alors voilà donc on a terminé notre examen. Production écrite. Sujet. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche? de Candide ou de Racine ياك؟ هذا موضوع زوين هذا. شكون هو الشخص اللي كتحس براسك قريب منه؟ توحشنا كانديد. شحال بيننا وبين كانديد وي ولا؟
ها كانديد أولا غاستينياك، شكون اللي كتحس بأنك أنت أقرب إليه، يعني اللي بالنسبة لشخصيته ولا هذا. Développez votre réflexion en vous basant sur des arguments et des exemples tirés des 2 œuvres étudiées et de votre expérience personnelle. Donc, développez votre réflexion en vous basant sur des arguments et des exemples tirés des 2 œuvres étudiées et de votre expérience personnelle. وشوية صعيب لأن هذا خص يعني تكون تعقل على بعض الأحداث اللي وقعات، ولكن حنايا وقفنا على هذا الشيء هذا داكوغ بالنسبة لا بالنسبة لكانديد ولا بالنسبة لأوجين دو غاستينياك. المهم أنا غنحاول نتطرق معكم لهذا الموضوع في الحصص ديال لا برودكسيون إكريت اللي غنشوفوهم هذا الأسبوع بإذن الله. Voilà, donc on a terminé cette épreuve numéro 10, n'est-ce pas? Et je vous souhaite bonne chance. كنطلب من ربي يبارك لكم دائما في الوقت والجهد والعلم والمجهودات وفي كل شيء، وكنطلب من سيدي ربي يوفق بالخصوص الصادقين والنازهين منكم ويعطيكم على قدر النوايا ديالكم، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.